On ne trahit pas par hasard. On ne brise pas une promesse de vie devant l'autel simplement pour le frisson d'un soir. Si vous pensez que l'infidélité d'une femme mariée n'est qu'une question de luxure ou de manque de moralité, vous faites fausse route. La vérité est bien plus brutale, plus profonde et plus douloureuse que cela. Derrière chaque acte de trahison se cache un cri de détresse silencieux, une solitude que l'on ne soupçonne pas, et un cœur qui a cessé de battre au rythme du foyer bien avant de chercher la chaleur d'un autre corps. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Mais dans le sanctuaire du couple, la vengeance prend souvent la forme d'un abandon de soi dans les bras d'un étranger. Imaginez une maison magnifique, avec un jardin fleuri et une façade impeccable. Pour le voisinage, tout est parfait. Mais à l'intérieur, les murs suintent l'humidité de l'indifférence. Les repas se prennent dans un silence de plomb, entrecoupé seulement par le bruit des couverts et les notifications de téléphone qui sont devenues des boucliers. La femme qui vit là ne cherche pas à détruire sa famille. Elle cherche à se souvenir qu'elle existe encore en tant que femme, et non plus seulement en tant que mère, cuisinière ou gestionnaire administrative de la vie d'un homme qui ne la regarde plus. Le désir ne meurt pas avec le mariage. Il s'endort simplement s'il n'est pas nourri. La psychologie nous enseigne que l'être humain a un besoin vital de reconnaissance. Lorsqu'une femme se sent devenir un meuble, une présence acquise que l'on ne courtise plus, un vide immense se creuse dans sa poitrine. Ce vide n'est pas rempli par des bijoux ou de l'argent. Il ne peut être comblé que par le regard d'un homme qui la voit vraiment. Pas celle qui range les chaussettes, mais celle qui vibre, celle qui rêve, celle qui a besoin de se sentir désirable et unique. C'est ici que le piège se referme. Un jour, au travail, au détour d'une rue ou sur les réseaux sociaux, surgit un homme qui lui offre ce miroir. Il ne lui offre pas forcément une vie meilleure, il lui offre simplement l'illusion d'être de nouveau la priorité de quelqu'un. Il utilise des mots que son mari a oubliés. Il remarque sa nouvelle coupe de cheveux, le parfum qu'elle porte, la mélancolie dans ses yeux. À ce moment précis, la bascule s'opère. L'infidélité commence dans l'esprit bien avant de se concrétiser dans la chair. C'est une dérive lente, une érosion de la loyauté causée par la sécheresse émotionnelle du foyer. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre situation ou à celle de ceux qui vous entourent. Est-ce que vous cultivez votre jardin intérieur avec la rigueur d'un stoïcien ou est-ce que vous laissez les mauvaises herbes de l'habitude tout dévorer? Si cette réflexion vous touche, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Votre expérience peut éclairer quelqu'un d'autre. Et si vous cherchez à comprendre les profondeurs de l'âme humaine et de la psychologie masculine, rejoignez notre communauté Réflexion Stoïque. Nous publions chaque jour des contenus pour vous aider à devenir la version la plus lucide et la plus puissante de vous-même dans le domaine de la séduction et des relations humaines. L'infidélité féminine est souvent une quête de reconnexion émotionnelle. Contrairement à beaucoup d'hommes qui peuvent séparer l'acte physique de l'attachement, la femme mariée qui franchit le pas cherche généralement à soigner une blessure. Elle cherche à se sentir vivante. Elle veut ressentir de nouveau ce frisson, cette électricité qui parcourt la peau quand deux êtres se découvrent. C'est romantique dans sa tragédie, car elle sait qu'elle risque tout, sa réputation, sa famille, sa stabilité. Pourquoi prendrait-elle un tel risque pour quelque chose de superficiel? Elle ne le ferait pas. Elle le fait parce que la douleur de rester invisible est devenue supérieure à la peur de la découverte. Dans le quotidien, cela se traduit par des détails insignifiants. C'est le mari qui rentre et qui s'installe devant la télévision sans même embrasser sa compagne. C'est l'absence de compliments sincères. C'est la fin de la séduction. On pense que parce qu'on a la bague au doigt, le match est terminé. Mais en amour, le match recommence chaque matin. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la qualité de notre présence. Si vous négligez la présence, vous créez un espace vacant que quelqu'un d'autre finira par occuper. Il est crucial de comprendre que l'infidélité n'est pas une excuse, c'est une conséquence. C'est le symptôme d'un organisme malade. Quand une femme rencontre un homme qui maîtrise l'art de la parole, qui sait écouter sans juger et qui manifeste un intérêt brut pour sa personne, elle se sent comme une terre assoiffée, recevant la pluie après des années de sécheresse. Elle succombe à cette pluie
non pas par méchanceté, mais par instinct de survie émotionnelle. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension des dynamiques de pouvoir et de désir, pour ceux qui refusent d'être les victimes de l'ignorance, j'ai mis à votre disposition un outil précieux. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face, sans fioriture, et à reprendre les rênes de leur vie sentimentale avec une discipline de fer. Continuons notre immersion. Pourquoi cette vérité est-elle qualifiée de choquante? Parce qu'elle remet la responsabilité au centre du jeu. Il est facile de pointer du doigt la femme infidèle et de la traiter de tous les noms. Il est beaucoup plus difficile de se regarder dans le miroir et de se demander « Qu'est-ce que j'ai cessé de faire pour qu'elle en arrive là ?» L'infidélité est un miroir déformant qui nous renvoie nos propres manquements. Elle nous montre que l'amour n'est pas un acquis, mais un investissement quotidien. Parfois, l'infidélité est aussi une porte de sortie. Certaines femmes n'ont pas la force de rompre un mariage pesant de manière frontale. Elles utilisent la trahison comme un sabotage inconscient pour forcer la rupture, pour rendre le retour en arrière impossible. C'est une forme de courage désespéré. Elles cherchent chez l'autre la force qu'elles n'ont plus en elles-mêmes pour quitter une situation qui les étouffe. Elles veulent être découvertes pour que le cauchemar s'arrête, même si la fin est violente. Il existe aussi des cas où l'infidélité est purement liée à une recherche de puissance. Dans une société qui tente souvent de brider la sexualité féminine, certaines femmes mariées reprennent le contrôle de leur corps en choisissant qui elles désirent, en dehors des conventions. C'est une rébellion contre le rôle de l'épouse modèle. Elles veulent goûter à l'interdit, à ce qui n'appartient pas au domaine du sacré domestique. Elles veulent être des amantes, des conquérantes, des êtres de désir pur, libérés du poids des responsabilités familiales pour quelques heures. Mais ne vous y trompez pas, l'après-coup est souvent un champ de ruines. Le romantisme de l'instant laisse place à une culpabilité dévorante. Pourtant, même cette culpabilité est parfois préférable à l'apathie d'un mariage mort. La sensation de se sentir exister à nouveau, même dans le mensonge, est une drogue puissante. C'est pour cela que tant de femmes, une fois qu'elles ont goûté à cette reconnaissance extérieure, ont tant de mal à revenir en arrière. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez concerné, que vous soyez l'homme délaissé, la femme tentée ou celui qui observe, sachez que rien n'est définitif. La sagesse stoïcienne nous invite à l'action juste. Si le lien est brisé, il faut avoir l'honnêteté de le constater. Si le feu est éteint, il faut décider de le rallumer avec une intensité nouvelle ou d'accepter que les cendres soient froides. La pire des trahisons n'est pas envers l'autre, mais envers soi-même, en acceptant de vivre une vie de simulacre. Rappelez-vous que la séduction est une science du cœur et de l'esprit. Sur Réflexion stoïque, nous explorons ces mécanismes chaque jour pour que vous ne soyez plus jamais dans le flou. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces analyses qui touchent au plus profond de l'âme humaine. Nous sommes ici pour bâtir des relations basées sur la force, la vérité et le respect mutuel. En conclusion, les femmes mariées sont infidèles parce qu'elles sont humaines, parce qu'elles ont besoin de chaleur, de regard et de considération. Elles ne cherchent pas à détruire, elles cherchent à se retrouver. La vérité est choquante, car elle nous oblige à admettre notre vulnérabilité. Elle nous oblige à comprendre que l'amour est un édifice fragile, que le vent de l'habitude peut renverser si les fondations ne sont pas entretenues avec passion. Soyez l'homme qui n'a pas besoin d'être trompé pour comprendre la valeur de celle qui partage sa vie. Soyez celui qui voit, qui entend et qui agit avant que le silence ne devienne définitif. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre de la trahison ou dans le froid de l'indifférence. Soyez fort, soyez lucide et surtout, soyez présent. Voulez-vous que je développe davantage les signes précurseurs de cette détresse émotionnelle dans une prochaine vidéo ?